Bonjour Guichadoué. Bonjour Darius, bonjour Mano, bonjour Gary, bonjour à tous les auditeurs et internautes ou téléspectateurs de Impasse. Bon, professeur, on va commencer rapidement avec la question ça. J'ai vu ce dire là l'heure. Est-ce que le pays l'a dirigé? Si oui, je dis à qui est-ce qui a manette pays à la main? Bon, formellement, on a dit qu'il y a des gens qui ont touché. Dit que soit les des chèques qui sont sortis à partir des impôts des citoyens. On va pas dire qu'il y a des gens là-dedans. Maintenant, on a dit que, tenant compte de tout problème que nous avons charrié depuis 1986, ou une crise de gouvernance qui arrivait à son niveau de paroxysme aujourd'hui. Pour plusieurs raisons, c'est parce que depuis 1986, nous n'avons pas pensé que le pays, ça, que faut entrer dans un cycle d'alternance politique de façon pacifique. Un président élu depuis 6 premiers mois, après 6 premiers mois, c'est chaos, toujours gagné. Je ne sais pas un président pendant tout ce qui est élu, là, qui est venu en période de stabilité, plus qu'au moins 2 ans. Donc, là, on est dans une société, côté que nous pouvons comprendre que l'économie, il faut que nous j'arrête pour le pays à marcher. Depuis 1986, on a tourné le dos au bon sens. On a tourné le dos au bon sens parce que nous pensons que c'est la politique qui a résolu tout problème pour nous. Nous ne connaissons que c'est l'économie d'abord, qu'il faut qu'il y ait des entreprises, des hommes d'affaires qui prennent des risques, et l'investissement dans les petites et moyennes entreprises. Autre jour, je dit au monde que je venu à l'école en 86 Port-au-Prince. Les palguins rentrés des classes, c'est l'activité autour de tous les quartiers. Où il y a des imprimeries qui font livres, où il y a des boss tailleurs qui coûtent. Et autre jour, je suis parlé avec un boss tailleur, je regardé, monsieur, me dit, monsieur, qui sont rejoint? Je dit, mon cher, je ne dit tout, non? Je dis comment? Il dit, non, majorité de l'école, c'est en Chine. Il m'a fait, il vient acheter. C'est une question fondamentale pour le ministre de l'Éducation. Parce que tu sais que autour de l'éducation, c'est une entreprise économique. Et d'ailleurs, on voit que quand l'école ferme dans le pays, normalement, nous avons toute activité où ça s'est paralysé. Parce que autour de l'école, il y a beaucoup d'industries autour de l'école. Donc, mais c'est ce que je prends élément ça. Nous on a tourné le dos au bon sens. D'ailleurs, moment l'a dit, nous VH depuis 1994 avec l'embargo, République dominicaine prend le dépasse sur nous, quand le bagage c'est dans on a acheté. Alors, juste avant l'embargo, et 1994, commerçant avec la République dominicaine était insignifiant. Les Dominicains, pendant l'embargo, ils pouvaient prendre. Donc maintenant, jodi a ou gen yon masse moun qui a demandé travail qui pas joindre ou gen bon moun qui a demandé l'état travail d'ailleurs tout le monde c'est dans l'état besoin de travail c'est le pays ouais tout le monde besoin de travail dans l'état c'est les activités économiques pour nous créer un pays pour moun joindre travail l'état pas toujours bail moun employé mais c'est pas le goût de l'affaire mais tout le monde a cherché travail d'ailleurs notre mentalité pas nous depuis nous pas travailler dans l'état nous pas travail. Donc, pour comprendre la crise, il faut comprendre les fondamentaux de la crise. Pour moi-même, prendre une dimension économique qui est très fondamentale, une dimension sociale, une dimension culturelle, notre représentation à la nation. D'ailleurs, nous pensons que c'est Hayek qui est toujours plus bon. Oui, tout le temps, mon cher, il y a 10 ans de ça, mon cher, ça, je veux dire. Autrement dit, c'est un pays qui a pas pauvreté davantage chaque jour. Donc, crise là, je veux dire, là, c'est une crise sociétale, qui est très large, qui a une crise sociale. Elle a dit que notre fondement, nos rapports avec l'espace, notre rapport avec les gens, notre rapport avec l'avenir de la nation, licencié chaotique. Donc, on ne peut pas croire que c'est M. CPTO pour continuer à résoudre le problème. Et je pense que aujourd'hui, quel soit le monde qui là dans la situation, ça là, tu as toujours un problème. Donc, maintenant, il faut au moment de la duo, au niveau de la société, les élites du pays doivent assumer leurs responsabilités. Je ne parle pas l'élite économique qui doit comprendre une responsabilité face à la société, y compris la classe politique, tout parfois qui est irresponsable dans le comportement et dans l'attitude parfois. Beaucoup là-dedans. Donc, si vous avez des hommes politiques emblématiques, il y a pas comme ça là. À ce moment de la durée, dans toute société, il faut faire des compromis pour sauver ce qui peut être sauvé. Or, il se trouve que depuis 1986, on ne voit pas ça. Ok? Donc maintenant, les élites culturelles, religieuses, généralement, moi, j'ai toujours dit, prêtres, on peut la devenir des politiciens. Donc, on perd des repères. Donc, dans une société, il n'y a pas de repères, normalement, on ne peut pas avancer. Donc, au moment de la durée, il faut que nous mettions d'accord pour que le pays, allons nous sortir dans une situation catastrophique. Là, pas qu'on côté dans le monde qui veut les haïtiens. Écoutez, le monde entier va le non. Tout côté. D'ailleurs, je m'appelle site africain de nos jours, il dit, haïtiens faire honte au peuple noir. Oui, sur des sites africains, ils disent ça. Parce que nous, en fait, on leadership, on a fait 1804,
Et puis c'est comme ça nous je dis. Donc je pense que le monde l'a dit, il faut nous dire. Donc bagala collectif, on va pour un grain de monde pour une responsabilité, son bagala collectif et c'est collectivement pour nous jouer nos solutions avec. Même professeur et un peu le monde fait radiographie situation déjà, il y a un peu de réflexion qui produit déjà et interpeller élite notamment élite politique et élite économique est-ce que réflexion ça qui j'en fait pas arriver canaliser et pour que véritablement nous sortis dans labyrinthe nous hier. Bon, alors faut un leadership de quelque part. Le leadership l'a sorti au niveau des élites puisque il y en a pas tout nous fait tout qui permettent que nous renouveler l'élite tout. C'est l'université de Grazi dans le pays. Alors depuis 86. Là on pas état UH. On produit pas des hommes qu'il faut, des hommes de pensée, des grands visionnaires, etc. Une bonne partie de nos élites, ils vont être à l'autre bord et à l'étudier. Et puis là, ils ne vont pas tourner. Et les gens qui ne sont pas capables du tout, quand on dit moyenne de la moyenne, ils vont à la République dominicaine. Là, ils font étudier, ils ne vont pas tourner. Au fait, et puis, nous avons un ghetto scolaire, puisque nous sommes obligés de prendre comme ça, parce que les gens qui ont moyenne, puis dans le kindergarten, ou bien jardin d'enfants, ils ne vont pas rencontrer avec les gens qui sont soleil là. Ils vont aller dans le lycée, sont côté des lycées pour les pauvres. Vous comprenez? Nous ne pas rencontrer. Donc la société ne se communique pas. Donc dans une génération, côté que ça ou pas fait, sinon, on a toujours des crises multiples à tout. Moi-même, je suis dans l'école. Je toujours dit ça, moi j'étais dans la faculté d'ethnologie, c'est un petit bourgeois qui a géré l'université, qui était responsable à l'époque. Oui, tu as gagné un peu le monde qui est venu, mais je veux dire, il va pas venir. Donc, pas qu'on rencontre, pas de mixité sociale n'a pas fait, la société n'a pas connecté. Or, la faculté de médecine, c'est pareil. Par exemple, on est qui arrive, ou vient de la paysannerie, ou bien sorti dans la classe populaire, ou bien on s'est ouvrier, par l'intelligence, ou arrive dans la faculté de médecine. Il se pourrait bien à la fin de votre cycle d'études, on ne doit pas gagner comme pour créer en clinique. Moi, je veux un petit bourgeois qui était dans la faculté qui bien avant, probablement monter puis il faut passer. Et bon, ou carrément avec, pourquoi pas, parce que l'école est faite pour ça aussi, brassage de mixité sociale. Le rencontrer, ou bien monsieur moyen, moi-même, il faut reconnaître, monsieur bon clinique, il même mal travailler dans la clinique avec lui, pour moi de la dire, moi-même, fait clientèle PAM. Et c'est même bagage là pour on qui petit son grand avocat, il vient dans la faculté des droits, rencontrer avec. Donc, maintenant, moi, je viens voir mon etc. Donc, mais aujourd'hui, on fait l'UEH pour. Nous ne pas rencontrer encore. Tout le monde dans le kindergarten, ne pas rencontrer. Il n'y a pas de rencontre au niveau de la société. Et tout ça, si nous ne comprenons pas, ça va passer sous scène politique là. Parce que c'est la sortie, tout le monde sortit des aigris. Toujours besoin pour détruire, on va voir un tel, etc. Or, dans une société, quand il n'y a pas de possibilité pour nous rencontrer, pour nous discuter et pour nous faire des échanges sur des bagages sérieux, pas de progrès. Donc, l'individualisme régressif, ça, que nous n'avons pas parfois agressif tout, et très violent, nous avons côté le ballon depuis le rentrée. Je pense que question ça, c'est une question élitaire, c'est les élites du pays qui vous disent stop, vous ne faites pas. Et de plus en plus, c'est ça de nous. Je ne sais pas quelle solution tout à l'heure parler, c'est CARICOM qui va le faire. Écoute, ce n'est pas les fonctionnaires de CARICOM qui vont résoudre le problème. Évidemment, c'est une aberration. On a tout comme l'impression, c'est CARICOM qui donne le temps. C'est des fonctionnaires. Écoutez, Haïti a fait de l'indépendance, il y a des grands intellectuels dans le pays ou bien dans la diaspora, il y a des grandes personnalités, mais au moment de la durée, il faut que ces gens-là s'engagent. On a besoin de la responsabilité, l'engagement des citoyens, parce qu'aujourd'hui, le pays à côté de là, et je crois qu'il faut dire stop pour aller de l'avant. Donc, je ne sais pas que c'est dans le CARICOM, nous va sortir, parce que, et puis tout, c'est une aberration. Et le CARICOM, dans un premier moment, d'être déroulé, mais chaque temps, pas le CARICOM, c'est une forme de l'indépendance pays. Nous, même les nous dit qu'il y a un problème, mais au moins, de l'indépendance, il est encore là. Donc, moi, je crois que c'est entre les élites de ce pays pour me dire, mes problèmes qui ne vont pas marcher, comment pour trouver les ressources. On a toujours ces solutions, parce que je pense que nous avons des problèmes économiques qui ont besoin d'aide. Mais pas toute solution que nous avons besoin pour nous arriver à une CARICOM. Écoutez, Haïti, lui-même seulement, c'est le plus grand marché dans la zone, pour la République dominicaine. Ok? Je crois que nous tournons le dos au bon sens, ça fait que côté ni là. Donc, pour moi, il faut que nous fassions un choix. Les élites du pays doivent assumer les responsabilités. Mais est-ce que les élites, où sont-elles? Où sont-elles? Alors, c'est vrai, c'est une question importante parce que souvent on dit, en fait, il y a des éléments d'élite. Peut-être qu'en dans le groupe, il n'y a pas de conscience élitaire. Mais il y a des éléments d'élite. Si vous allez dans le secteur économique, on va classer le même genre avec petit Jean-Pierre. Ok? Parce que l'élite, c'est un qui gagne au niveau au-dessus de la moyenne. Et probablement, ils ne sont pas de conscience. Si vous allez dans la classe intellectuelle, on va venir, sur la classe politique, on va venir. Donc, monde ça, c'est pour eux,
faire un faisceau, pour travailler ensemble, etc. pour nous connaître. Pour moi, c'est comme ça solution à sortir. C'est bonne solution imposée, la sortie ni dans le CARICOM, ni aux États-Unis, ni en République Dominicaine. Et chaque fois, dans la responsabilité, non, on doit assumer nos responsabilités en tant que peuple dans ce pays. Et donc, vous faites l'histoire. Parce que chaque temps, pour nous regarder de l'avant, nous regarder, on va côté nous sortir pour qu'ils ça n'a dire. Poser question. Et parce que tous les problèmes arrivent à partir de 86, on n'a pas su trouver les bonnes solutions, bonnes formules pour nous mettre le pays au rail de la stabilité, du progrès, etc. Donc, pour moi-même, ça, c'est des bails qui fondamentaux. Faudrait-il que les élites de ce pays assument les responsabilités. C'est pas le peuple là, non, parce que nous avons tendance, depuis 86, ça, on a demandé le peuple là. Non, le peuple là, ça demande, non, c'est pas l'école, faire du manger, pas le travail. C'est les élites qui doivent assumer leurs responsabilités. C'est même pas là qui a fait dans la Constitution. Tout le monde va demander comme si on demande aux paysans comment organiser l'État. Non, mais question élitaire. N'a pas privé sous ça. Oui. N'a pas privé sous ça. Mais chita parle pour résoudre la crise qui a brassé le pays. Est-ce que jeudi, nous avons dit les facile, tenant compte de division qui caractérise l'élite nous? L'élite politique là divisée, économique là idem. Donc, tenant compte de division, est-ce que le facile? Il faut essayer quand même. Et à ce moment, tout le monde a assumé la responsabilité. Il faut commencer. Il faut commencer. Passer par l'église. Écoutez, c'est bon là pour la prise du pouvoir. Parce que souvent, chaque temps, pour nous voir, c'est prise de pouvoir. Il a tout. Mais en un pays, je dis à la Pétionville, la Tibonite, etc., ou bien tout pour principalement, il y a quand on va aller. On regarde des pays, il y a de plus en plus, en fait, périmètre de circulation libre des citoyens, la prédit chaque jour davantage. Donc, je pense que c'est ça qui est fondamental. Donc, après prise du pouvoir, venir après. De toute façon, au moment donné, il faut qu'il y ait un président, il faut qu'il y ait un parlementaire, il faut qu'il y ait un magistrat, etc. Mais ça vient. Mais les fondamentaux, on voit comment nous résoudre les problèmes fondamentaux de ce pays. C'est ça, depuis 86, nous n'avons pas arrivé à faire. Et chaque temps, nous disons une fuite à l'avant, nous disons une solution politique, politicienne, et puis en fait, problème périal pas posé. Et partout dans le monde, il y a chassé haïtien. C'est ça, quand vous êtes dirigeant, c'est ça qui pour mes préoccupations. Bah, travail dans le pays. Comment on va faire pour nous travail? La sécurité, l'école, pour tout le monde fonctionner normalement, pour maman aller, aller en vacances à petit, etc. Donc, question ça, c'est des questions fondamentales qui structurent de notre vie en tant que peuple. Moi, c'est pour nous poser d'abord. Et puis après, bon, de toute façon, il y aura toujours un président, un premier ministre, un ministre, etc. Mais ça, pour moi, c'est des appendices. Donc ça viendra après. Donc maintenant, je vous dis, personne pas à l'abri de rien à Port-au-Prince, ou bien d'autres départements, notamment à la Tibonite. Donc moi, c'est ça, c'est des questions fondamentales. Le monsieur t'a posé l'indépendance, il va poser problème qui ne va le diriger avant, non? Non. Il était tout le monde se sortir dans l'esclavage en unité. Donc cette unité que nous avons fait en 1803, pour que ça ne va pas faire aujourd'hui, ce qui était bon en 1803 devrait être bon aujourd'hui en 2025. Je crois que c'est ça pour nous faire, pour nous aller d'avant. Après, il va avoir l'histoire faire son cours, il n'y a qu'un président, il n'y a qu'un maintenant aujourd'hui, pays, moi-même, c'est cette voie de l'unité. Les élites d'Haïti doivent assumer les responsabilités. Pour moi-même, c'est ça, moi, qui est plus important pour moi. Nous avons parlé de élite, toujours dans le même sujet, ça, professeur Dori. Tu posé des questions tout à l'heure et où sont passés nos élites. Donc, il y a un peu de monde qui estimé et élite nous là, ils ont retrouvé dans l'État. Et généralement, lorsque l'État faillit ensemble avec eux. Et dans toute société, l'État faillit, société civile, là, tu dois prendre la relève, mais c'est pas ça nous qu'a fait là. Et qui j'en a sorti de ça pour que nous ayons une véritable élite lorsque ça va mal et pour en fait un pouvoir de convocation pour prendre des décisions susceptibles de sortir le pays de la crise. Si on a élément crise là, tout le monde prend ancien premier ministre Kavlum, si on a élément crise là, on n'a pas de société civile. C'est dommage. On n'en a pas. C'est dommage. Écoutez, la société civile, elle fonctionne dans une société quand l'économie a marché. C'est-à-dire que moi, j'ai des groupes d'entrepreneurs, moi, j'ai des boss maçons qui réunissent en association, moi, j'ai des boss de mécaniciens, des corps socio-professionnels, etc. Mais pour ça, il faudrait que l'économie marche. C'est pourquoi, de tout à l'heure, que moi, je dis que, pour la société civile, ça nous est société civile, c'est que ONG a financé, ou bien, un service d'ambassade de Bonticop. C'est pas, il partir ressources pour fonctionner dans l'activité professionnelle, il fait. une grande association médicale, une grande association d'économistes, une grande d'ingénieurs.
Parce que les gens qui travaillent dans l'économie, ils connaissent cotiser et qu'ils ont une autonomie de parole. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas de société civile. Et c'est pourquoi que moi je dis que depuis 1986, nous tournons le dos au bon sens. Pour que ça, il faut que l'économie marche. Nous avons dans la République dominicaine, nous avons l'association des planteurs. Mais nous avons une proposition, le gouvernement est obligé de faire bakouille parce qu'il crée des emplois dans le pays. Société civile n'ont pas d'emploi. Donc, même là, on parle, on fait bruit. Politiciens qui n'ont pas pouvoir pas attendre parce qu'on va poser ton force, vraiment vrai. Autrement, si vous parlez, vous portez la parole des autres. Et souvent des puissances étrangères. Vous n'avez pas d'autonomie financière. Donc, on n'a pas de société civile. Mais on doit travailler pour qu'il y ait une société civile en Haïti. Et vous, comme on dit, vous devez retourner au bon sens, c'est le fonctionnement économique de la société. Donc, je dis à la en société civile, l'association des pêcheurs. Parce qu'on a dit que Haïti, son pays, ils sont en île, c'est la mer. Et pourquoi l'économie n'a pas développé? On a tourné le dos à la mer. C'est une économie, l'économie bleue. On a tourné le dos à la mer. Donc pour moi-même, moi je crois que tout ça là, c'est l'élément de crise à tout. C'est pour ça que je dis que les gens qui pensent que on va dit, faut penser. À ce moment-là, on va avoir une société civile structurée, parce qu'il y a pour besoin de ton bagage au palais. On connaît une association très forte, une association des commerçants, ou bien des industriels, etc. On connaît des travail dans le pays, on représente en force, etc. Mais aujourd'hui, on a beaucoup d'associations qui sont des coquilles vides. Donc maintenant, parce qu'ils ne vont pas représenter grand chose, parce que l'activité économique qui trouve essence et quintessence là, il n'est pas là. Et ils ne sont pas écoutés. Ils ne sont pas écoutés, non mais du tout pas, ils ne sont pas sérieux. Écoutez, pour les qui n'ont pas pouvoir attendre, etc. Il faut dire que donc vous représentez une association, on dit, c'est l'association au moins gouvernement entendez, c'est les enseignants, oui. On a bloqué l'école là. Oui, on a bloqué l'école là. On a bloqué l'école là, ils représentent quelque chose. Pour moi, si on a une association, c'est les enseignants. Donc ça, ils ont une activité vraiment contrôlée. Mais l'autre, écoutez quand même. Donc, on n'a pas de société civile. Est-ce une bagarre dit transporteur en commun? Oui, transport. Mais encore, il manque organiser tout. Il manque organiser tout. Parce que si c'est que le transport est organisé. Non, s'il est organisé, normalement, ce transport va être comme ça. Parce qu'il y a le transport des marchandises, des personnes et des animaux, il y a des normes qu'il faut respecter, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a bloqué, mais c'est une force organisationnelle dans le sens du progrès. Donc, maintenant, tout ça, c'est 86 ans, nous raté. Tout ça, il faut nous demander. Donc, on n'a pas de société civile, tout comme tout, on n'a pas de parti politique, c'est des partis des personnes. Ok? Tout ça, c'est des problèmes. Moi, je crois que les problèmes, c'est des problèmes en profondeur, il faut nous résoudre en tant que peuple. Pas toujours, son problème, une solution facile, c'est deux, trois nègres qui n'en parlaient, ou bien dans primature, pour nous chasser. On ne résout pas le problème quand on pose pas les vraies questions sur les problèmes fondamentaux. Mais est-ce que pas un problème de gouvernance vraiment? Évidemment, il y a un problème de gouvernance, plus que un problème de gouvernance, parce que tout ça, la gouvernance sociétale n'est pas assurée. Il y a un problème environnemental, comment on a construit dans le pays. Nous n'avons pas remarqué ça. On n'a pas construit de nouvelles villes. Depuis qu'on finit de créer Duvalier-Ville, aujourd'hui à Cabaret, il n'y a pas construit de villes. Son pays, Jacques, donc, qui était de développement anarchique. On a vu une fronticaille, etc. Moi-même, quand j'étais au palais, et nous constatons ça, nous avons fait créer un corps d'architectes et d'ingénieurs qui ont mis ça de l'intérieur pour encadrer les mairies, pour voir comment ils étaient capables de permettre de construire et mieux, pour qu'on ait des normes d'urbanisme, un plan local d'occupation de sol, ou bien un plan local d'urbanisme qui était au niveau de l'État globalement qui était décliné, mais on va faire rien avec. Donc, et même là encore, pour le problème de sécurité, c'est parce qu'on construit mal, ça fait pas résoudre le problème de sécurité. Parce que les nègres sont sortis, nous devons policiers à camper dans le pays, ils ont un corridor après 300 mètres, 3 km. Il n'y a pas de contrôle. Donc, il y a tout ça, on a laissé le pays à l'abandon, sans pour question de l'État, seulement les élites. C'est les élites du pays. Dans tout pays, c'est l'élite. D'ailleurs, tout le monde qui vient dans l'État, c'est dans l'élite là, sorti. Pourquoi les gens qui sont dans l'organisation populaire du président? Ok? Donc, c'est un problème militaire. Donc, c'est un problème à la base. C'est des problèmes de l'éducation, des problèmes de l'enseignement supérieur, des problèmes économiques. Écoute, pour qu'on doit trouver une solution pour bailler pays une nouvelle orientation. Donc, il y a les élites de ce pays, moi-même, si vous m'interpellez davantage. Donc, quand on parle de construction et mairie et qui pas prend responsabilité et soit dans et garder qui gens on a construit, comment on a construit, qui côté on a construit, sont politiques, oui, ils ont mis en œuvre. Parce que vous parlez de plan, l'autre n'en parlait, nous t'ai fait. Et grand pile magistrat, grand pile maire, qui fait mes yeux, sur façon dont on a construit, pour qui ça connaît. Parce que, bah, on dit quoi, papa? Non seulement ça, il a besoin de l'autre mandat.
Non, écoutez, l'autorité, c'est pas dans flatter et bas instant population. Population haïtienne aime bon bagay. Bon, autre jour mal au Cap, moi descendu dans hôtel, grand pile monde qui sorti dans ces des quartiers populaires dans hôtel là vient faire photo. Mais l'hôtel n'est pas trop extraordinaire, c'est ça, non? Mais on vient pour faire photo. Peuple là, mais ça bon, hein? Et l'État pour montrer ça bon. Tout le monde content de faire photo. Moi, en pile, me dit, bon, qui ça, tout le monde vient là? Après, les gars disent, moi, ils sont dans la cité Lesco. Et c'est là où ils viennent faire photo. Donc, la population haïtienne, ils aiment imiter ça bon. Et l'État pays a supposé, ils aiment imiter. Bon, ça qui est passé. Moi-même, je suis bien en cours. Il y a m'a dit ça au monde. T'as vu un peu le monde en cours qui partit dans les années fin des années 70, début des années 80, qui allait aux États-Unis. Et en 84, Gonnet qui était ancien député, M. Ledietel Toussaint, M. Mouri, Duvalier était voué, M. allait étudier Duvalier Père, était voué M. en Israël pour aller M. étudier coopérative. Là, M. retourné, M. vini là, M. était député. Bon, après les Jean-Claude Vini, comme nous avons un changement, il ne va pas quitter M. encore, il ne va pas quitter M. Même là, M. était candidat au gouvernement, il ne va pas quitter M. passé. En 84, M. décidé pour le faire un mob, une entreprise funéraire. C'est parce que à l'époque c'est l'hôpital a choisi tout le monde a même le mourir à la plus du monde l'autre pour venir mettre la choisi c'est mettre qu'on besoin pour mettre mort monsieur mettre mort par contre ça vient passer tout le monde dans zone qui dans diaspora besoin mettre mort tout. Donc c'est une compétition pour mourir. Donc parce que c'est dégueu. Maintenant, si on vient gagner plusieurs projets, on monter ça pour faire les populations mais imiter ça bon. Pas comprendre que moun c'est parce que élite pays a pas de responsabilité non. OK? Donc pour moi même moi le problème c'est un problème d'élite et ça date pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'indépendance Donc un problème d'élite. Donc surtout on va résoudre ça, nous pas sortir dans la situation qu'on est là, probablement le cas empirer. Bon et professeur Doré nous avons un problème d'élite, pays a fait face avec un peu de difficultés, et ceci depuis bien des temps. Et l'élite et fait des tentatives pour venir avec des éléments de solution, mais toujours est-il, nous pouvons qu'à mettre en œuvre et éléments de solution ça. Donc, je dis là, nous avons un conseil présidentiel de transition qui vient près de 9 mois depuis l'installé, et après installation, il était tête un ensemble d'objectifs et parmi eux résoudre le problème de sécurité, débloquer grand axe routier, organiser élection et jusqu'à présent aujourd'hui grand axe routier toujours bloqué. Donc sécurité a toujours été un plus gros défi pour autorité en place qui regardent porter au même ce conseil présidentiel là et qui ont n'a sorti dans cette situation ça. Est-ce que chantier yo bay tête yo va exécuter bon chantier bay tête yo ambitieux pourtant que yo gagne ambitieux bon c'est que il a fait ça au capable. C'est ça c'est tout souhait que m'a fait mais je pense que ambitieux pourtant que gagne là 2000 l'année prochaine 7 février d'après ça que tu dit il faut que le président qui élu nous rendons compte question de sécurité c'est une question complexe pour la seule bonne raison on n'a pas suffisant notre appareil de sécurité est très faible par rapport aux besoins du pays. Donc faudrait-il que nous connaissions il faut qu'a fait pour augmenter les effectifs des forces de sécurité, c'est à encourager, donner des moyens aux forces de sécurité pour faire travail et surtout que la population supposée supporter les forces de sécurité. C'est très important parce que ce soit de la police ou de l'armée, il n'y a pas efficace si il n'y a pas de population derrière. Communiquer, information, etc. Protéger et puis il y a une action qu'il y a fait. Mais il faut qu'il y ait un climat de confiance. Non, mais justement, c'est ça, oui. Il faut peut-être qu'il y ait de deux côtés. Population, la police a fait effort pour lui donner information quand c'est nécessaire. Pour la population, gagner comportement pour le gagner dans telles circonstances, etc. Tout comme toute population, il faut aider la police. Parce que les policiers font beaucoup d'efforts parce que le métier de l'armement c'est un métier extrêmement difficile et pour les gars qui quittent la famille pour venir écouter etc. pour sauver donc dans toute société il faut toujours appuyer les forces de sécurité et sinon un message que moi-même j'ai posé matin il faut soutenir nos deux forces de sécurité. Le gouvernement trouver les moyens qu'il faut, les ressources qu'il faut pour bailler aux moyens pour faire travail. Parce que ce qui est important aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est l'indépendance nationale. Imaginez que Pétionville, monsieur a fait tentative, je dis là, puis on prend 15 coffres, etc. Si on prend 15 coffres, c'est les 4 points cardinaux.
Ils ont contrôlé l'ouest, ils contrôlé l'est, ils contrôlé l'entrée nord, etc. Il y a battu pour prendre le côté est de la ville. Donc, c'est les 4 points cardinaux. Donc, maintenant, il faut éviter ça pour que le pays accable de l'avant. Donc, dans cette situation, ça, moi-même, en tant que citoyen, moi, je crois que nous avons besoin de la quiétude d'esprit, aider la police, et aider faire travail. Et puis, tous les mères de famille, Timounio, quel petit moun la caillou, etc. Parce que il y a des gens qui rentrent aux armes, etc. Parce que les parents n'ont pas pris responsabilité, etc. Pays on connaît que le pays a des difficultés, nous ne pouvons pas casser tout. Mais au moment de la durée, pour nous sortir, il faut gagner stabilité, il faut gagner la paix, il faut gagner sécurité. Donc, chaque citoyen doit être un agent de paix, un agent de stabilité, un agent de sécurité. Pour moi-même, c'est le message que je pense qui est très important. Et nous connaissons, si la police a des grandes ressources, si tu as pris ce problème déjà, c'est parce que les ressources sont extrêmement limitées. Encore une fois, en tant que citoyen, nous devons aider par l'information, aider pour exécuter le travail. Pour moi, c'est ça que je dis. Je ne vais pas le mettre là seulement sous nous. Et président Voltaire était allé en Colombie. On connaît Colombie, ce contre monde pas connaît. Colombie a une industrie de défense c'est très important au Colombie. Colombie en matière maritime, c'est après les États-Unis, c'est deuxième flotte maritime dans la région. OK. Son pays qui a plusieurs industries de défense, on connaît comment ça a avancé. On va regarder, écoutez, en termes de volume, en termes d'armement, c'est presque 10 milliards de dollars en termes d'investissement qu'il fait par année en matière d'équipement. Donc, je pense que peut-être son pays. Est-ce que vous pensez qu'on coopération qu'a développé les deux pays dans le domaine ça? Je pense que c'est le temps des discours président colombien, il dit qu'il y a une dette envers Haïti. Donc, je pense que dans le domaine ça, on a coopéré avec eux pour nous avoir une commune de sécurité. Et d'autant plus que Colombie fait partie de la Caraïbe. Pas bien, on peut regarder de la Caraïbe. La Colombie revendique de la Caraïbe. Donc, parce que on peut partir de la mer, soit dans Faye Jacques, mais le arrivé. Donc, moi, je crois qu'il y a des coopérations qui doivent être faites. Parce que là, Haïti, si Haïti tombe net, c'est un gros problème lié. Nous avons un gangland. On gangland. Un territoire de gang. De gang. Non, il n'y a pas pour aucun pays. Non, très important, oui, ça me dit. On gangland. Donc Haïti, personne n'a intérêt pour Haïti tomber. Donc maintenant, moi je crois que aujourd'hui, tous les pays qui font partie de nos voisins maritimes, supposés de nous, y compris nos voisins terrestres, la République dominicaine. Si le pays a tout nos gangland, la République dominicaine avec industrie touristique qui l'a pas pas marcher tout. OK? Moi je crois que tout le monde dans ce sens-là, ouais, en sorte que pour pays à aller de l'avant, pour nous maîtriser le territoire là, et là, dit nous avons contrôle sur le territoire, parce que sous ça me dit, depuis l'armée, moi toujours dit ça dans toute intervention me fait, l'erreur fondamentale qu'on a commis, c'est la destruction de l'armée. Depuis l'armée, l'État perd le contrôle du territoire. Jusqu'à présent, on n'a pas arrivé à faire. Et c'est vrai que le partenaire niveau ça, même des grands ministres qui ont remplacé l'armée, nous rendons compte que l'armée d'Haïti, même là, nous avons besoin tout le monde. Donc, nous avons besoin de l'armée. Le pays n'a pas fonctionner sans l'armée. Notre schéma mental, même, c'est un schéma militaire. Nous n'avons pas fonctionner sans ça. Donc, nous avons besoin d'institutions militaires à côté de la police, à côté de de la justice qui doit faire travail. Donc, en fait, les moyens répressifs de l'État, à côté des moyens idéologiques pour nous sauver, c'est le débat ça fait l'État. Donc, faudrait-il que les moyens répressifs soient forts, soient consolidés. Donc, pour moi, je crois que les citoyens, au cœur de l'action, il faut que aider l'État dans ça. On va tourner rapide sur CPTA, même là où moi, on petit gens, pas les tout arrêter. C'est pas global de responsabilité, parce que j'étais aux affaires. C'était le mal absolu. Non, mais justement, c'est parce que le son de l'histoire, parce que quand on a été en responsabilité, nous connaissons l'honneur au pouvoir, pas toutes les vies, on amène. C'est le son de l'histoire. Et c'est ça, je voulais vous comprendre que l'honneur, on prend tout le facile. Bon, me pose une question, ça bien rapide. Et, où sont dit à l'heure, leur parler, et CPTA, alors, comme tu as dit ça, tant les gains sont très limités par rapport avec ça, le gain pour le faire. Oui. Et maintenant, 9 mois après, est-ce qu'on sentit quelque part une volonté quand même pour aller de l'avant? Est-ce qu'on sentit ça? Et, attends, on dit avec le gouvernement, depuis le sous-connu d'abord, tu gagné, on a dit en forme de changement par rapport à ça, le soit Ariel. Parce que tout le problème dans ces 3 ans, Ariel l'a dit, bah, il a vu une catastrophique dans non. Ces 3 ans, Ariel là, c'était en nullité absolue, il n'y avait rien. Même sous point ça, si m'a fait comparaison, parce qu'il faut toujours comparer. Moi, par exemple, on prend le président Voltaire. Moi, le bon discours, le bon ligne, on doit d'accord, pas d'accord avec elle, mais il faut reconnaître le bon ligne. La fête est tournée, etc.
récemment, il était Colombie, ils font un bail binational. Pourquoi ça a porté? Mais des matchs ça n'a pas de fait avant. Là, en France, et non communiquer, on dit pas de coopération avec sécurité, etc. Dans le Vatican. Bon, il y a la prière aussi. Il y a la prière. Parce que nous sommes peuple religieux. Il dit qu'à l'autre côté, tout côté, c'est parce qu'il a besoin de l'aide. Mais c'est son discours, il faut que au moins il faut le crédit ça. Non, il faut le crédit ça. Parce que, et par plus le monde, non, qui peut avoir courage politique pour faire ça. Et surtout avec le temps qui court. Ouais, donc pour moi-même, moi, je crois que Jodia, et ça qui doit être fait dans ce sens-là, c'est que faut y aller, il faut concrétiser, la population besoin de besoins concrets. Donc, pour commencer à récupérer certains territoires, pas seulement les actions de la police, etc., mais il faut récupérer les territoires. Il faut que Matissan retourner la caillou, et il faut que Pétionville pas tomber, etc. Et qu'on est en pleine, il faut que nous circuler. Mais ça, tout son plan qui peut faire du jour au lendemain. Parce que nous perdu 3 ans avec Ariel, plus de territoire perdu dans le pays. Donc, pour une position ministre. Donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, je ne vais pas parler de défi. Pourquoi ça m'a fait ça? Parce que j'étais responsabilité. Mais les défis, ce n'est pas facile. Parce que le pays a un bagage sous lui. Je ne vais pas me dire ça. L'État, il ne peut pas acheter les gens non, même un petit pied, il va lâcher du riz, il va lâcher non. Donc, il y a des contraintes, il y a des freins. Mais en tant que citoyen, puisque je connais des freins, ça, il y a des bagages, je ne vais pas parler de l'oppression. Je vais dire, mais c'est ça, des mauvaises foi. Écoutez, moi, toujours dit, ça a encore leçon de l'histoire, parce qu'il y a des affaires. On est qui veut président de la République, on est qui ministre, il veut entrer dans l'histoire. Le premier bail, c'est pour venir faire mal à pays. Ok? Maintenant, il faut analyser les contraintes. Pour qu'il ne soit pas avancer, etc. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer, ou ne peuvent pas faire action. Mais maintenant, moi-même, je un petit temps toujours. Moi-même, c'est dans ça, ça met un petit temps. C'est vrai que le temps est un temps illimité. On a un petit temps, puisque vous faites 2-3 tours là. On a regardé pour nous, ça baille. Monsieur est allé en France, monsieur est allé en Colombie. On a regardé un mois après 2 mois pour nous, ça baille. Mais sauf que je dis, ça, nous avons besoin que les citoyens appuient les forces de sécurité. Ça, c'est très important pour moi. Est-ce que quelque part, monsieur Dame CPT, il n'y a pas fouillon tout? Mettez tête yo, et notamment avec question scandale de corruption qui caractérise CBTA, parce que je dis, il y a deux mondes. L'on parle de conseil présidentiel de transition, seul bail qui revient dans la tête, c'est question BNCA, donc c'est ça qui vient dans la tête. Donc est-ce que quelque part, yo même tu n'as pas fouillé toi, mettez tête yo? Bon, tu vois. Chaque temps pour nous poser problème sérieux, nous toujours un faux fuyant. Pour moi, c'est BNCA sont faux fuyants. C'est parce qu'un groupe nègre faut toujours encore leçon de l'histoire. Moi j'ai avec le conseiller spécial président Jovenel Moïse. Président pour gagner 2 mois, nègre je taille un bonnet mettre sous d'autres. Donc faut toujours un bagage pour ça le monde. Moi même laisser ça à la justice jusqu'à présent parce que la constitution trace on voit l'école monde exécutif pas même pas sur dans CPT. Il y a monde qui dit pas président. Pour moi même yo président, on est président, on a inventé. C'est une invention haïtienne. Bon, supposons qu'il n'y a pas de président, mais au membre du pouvoir exécutif. Membre du pouvoir exécutif, pas aller à la justice, même genre avec simple citoyen. Ok, on voit qui trace. Ok, donc moi-même, ça c'est des faux fuyants. On mettait accent sur ce qui est problème aujourd'hui. Le problème, c'est le problème de sécurité. Je ne vais pas l'entrer dans le jeu, ça. Parce que pour moi-même, son jeu. Mais c'est ça, on n'a pas. Non, mais on voit pour aller à la justice. Et bien, moi, je mettez là. Société au moment de la durée, on dit que 9 personnes, je n'ai encore pour mettre là. Mais ils ont automatiquement le membre du pouvoir exécutif, et bien, de façon pour aller à la justice. Ok? C'est pas parce qu'on doit dire pas président. Même si moi-même pense que, par exemple, Voltaire, il a été reçu en tant que chef de l'État. Moi, il s'est fait conseil binational, il est chef de l'État. Ils ont tous, nous, 9 chefs d'État, dans le pays, c'est une invention. Donc, nous allons nous prendre comme ça. Donc, maintenant, en tant que chef d'État, ou en tant que membre du pouvoir exécutif, il y a une façon pour aller à la justice. Ok? Donc, pour moi-même, je ne vais pas entrer dans ça, mais je ne vais pas le déconcentrer, que vous faites travailler pour une sécurité, c'est ça qui est important pour moi. Et bon, et maintenant, vous insistez sur la nécessité pour faire travailler, mais quand même, et Doré, vous êtes d'accord avec moi, et si vous faites objet de corruption, il y a 3 là-dedans qui font objet de scandale de corruption, et lorsque le monde a regardé l'institution, et il n'y a pas bien well si pas il y a des décisions qui prennent pour débarrasser de 3 membres qui inculpent, la justice inculpée dans le dossier ça. Écoutez, je ne connais pas la justice inculpée non. Ah bon? Non, je ne connais ça. Je ne connais la justice inculpée non. Parce que tu sais que le droit, c'est un corps de procédure. L'État même, c'est un corps de procédure. Donc, mais le fait qu'il y ait un mandat de comparution derrière, ça va veut dire inculpé?
Non. Est-ce que son citoyen même déjà avec vous-même? Gon voix pour faire monde qui n'a pouvoir parce que moi fait 10 ans dans parler au moins me connais gon façon pour faire monde qui n'a niveau ça pour la justice gon règle qui tracé même l'on dit pas président ils sont membres du pouvoir exécutif ils ont façon pour la justice OK pour moi même c'est ça parce que gon façon pour la justice il pas la justice même à Pierre même etc. Sinon que c'est la déstabilisation totale dans le pays et puis n'a pris un mauvais antécédent gon façon pour nous la justice maintenant si nous pas prendre voie pour la justice ça pour moi pas qu'on gagne fait OK donc c'est ça nous pas vouloir être sous ça seulement parce que me retourner sous ça déjà comme te font émission là on radio sœur gon façon pour monde qui dans pouvoir exécutif pour la justice ou pas carré au ministre non comme ça au tribunal comme ça dit tout pas constitution dit nek ça ou là c'est chambre député qui pour mettre lui en accusation et puis pour faire un autre de justice c'est comme ça c'est ça son président qui était élu qui légitime non rien comme ça écoutez dans la vie d'un peuple il y a la continuité institutionnelle chaque jour monde qui engage l'état est permanent est-ce que vous pas d'accord monsieur pas président il y a bon il y a tout litige l'état il y a aller il y a l'hymne national il y a l'hymne présidentiel les aller dans les instances internationales recevoir comme ça etc. Écoutez nous ne pas parler myopie pour me dire institutionnel pour me pas reconnaître que le président c'est pas moi qui ai accès au moniteur qui moi qui nous directeur la police chef commandant de la maison moi même c'est eux OK personne m'a jamais contesté ça OK donc pour moi même on doit dire il exercer la plénitude du pouvoir du chef de l'État donc pour moi même ils sont des chefs de l'État donc selon vous-même le fait que t'as impliqué dans des scandales de corruption ça n'a pas impacté sur le conseil présidentiel là donc il a avancé bon écoutez Bamzo monde qui dit que dans conseil dans la corruption moi te font rapport il dit c'est un rapport politique du président de BNC donc on pas veut perdre du temps dans ça pour m'a gérer en conjoncture pour moi de problème m'a chef foufugian problème pays à sérieux là c'est la sécurité un bon jour là Dieu par la justice quand même bonjour même pas qu'à prêter la sous parce que depuis 86 c'est ça nous fait chaque temps pour nous faire bagage c'est nous bagage pas pour nous sécuriser en fait l'essentiel de l'accessoire moi l'essentiel pour moi aujourd'hui c'est pour monsieur ça là toujours pour débrouiller pour la sécurité dans le pays faire élection si possible et permettre pays à une nouvelle constitution etc. pour mettre retour à la normalité pas parler dans faut finir chaque jour pour m'a handicapé pour faire travailler non qui ça selon même et force de sécurité nationale ont besoin en termes de moyens pour être capable de répondre à défis de leur c'est que ou un problème d'effectifs par exemple l'armée a besoin d'augmenter l'effectif la mer a besoin de matériel des munitions des armes etc. parce que nous les groupes armés ils ont des moyens importants dans eux et possible tout si possible couper source de ravitaillement c'est très important donc pour ça on a besoin de coopération avec d'autres pays notamment la République dominicaine, les États-Unis, par exemple en Floride, et grand pile d'armes qui ont sorti le port de Floride, on a besoin de faire des contrôles, les forces d'application de la loi aux États-Unis pour Edo, et la République dominicaine, Colombie aussi, parce que il est bruit que grand pile qui ont sorti Colombie, qui vont venir à Haïti, on bail drogue, etc. Donc pour moi même ça c'est des enjeux plus fondamentaux pour le pays. Que m'a pas arrêté sous trois nègres dans BNC etc. Non du tout pas c'est faux finance ça non pas me faire entrer dans piège ça et parce que moi dis me gros président c'est pas encore une nègre je mets ton bonnet sous tête li et c'est ça que toujours fait pour handicapé nègre là on habiller bon non habiller monsieur et puis après coup pas au pouvoir encore personne va occuper donc pas rentrer dans ça parce que c'est depuis 86 c'est comme ça on a dirigé le pays et puis nègre au pouvoir nous mettre dans minorité faut toujours mettre en minorité pour pas agir donc même comme fait stratégie comme ça pas rentrer dans jeu ça moi même personne là demain si pas la justice on aller pas dire si capable de parler non mais autrement aujourd'hui ils doivent assumer les responsabilités on pas mettre en minorité psychologique pour pas faire travail. Bon, et récemment, d'ailleurs, le président conseil présidentiel là, et pendant un passage en France, il dit que question et gang là, c'est ancien président Michel Martelly qui légalise en obéissant. Et il croit que le pays a une situation extrêmement difficile, côté toutes sortes de trafic à fait, trafic de drogue, trafic organes, et trafic et armes, trafic munitions. Et à l'entendre, cap décrit situation, c'est comme quoi Haïti a son pays fragile en pile, ça pas comme si ça pas rien comme politique et qui un pays qui dans situation ça et nous ouais pour qu'on gagne qu'a fait en termes de
de souki quoi pour nous sortir dans la situation? Écoute, encore une fois, je suis étudiant en 96, premier cas kidnapping qui était fait, c'était en 96, un petit petit Boris Potenski a dit que depuis l'homme quitté l'armée. C'est une disparition ou bien un kidnapping? Bah, connaît, il va venir. Non, faudrait les bails. Faudrait les bails, pardon. C'est une disparition ou bien un kidnapping? Non, mais bon, kidnapping, disparition, enlèvement, on va dire. Enlèvement qui est fait, jusqu'à présent, il va venir. Donc, ça veut dire que notre relation avec la gangsterisation de la société ne date pas d'aujourd'hui. Ok? On a toujours fait faux en politique, une disons interne, etc. Moi, que la plus gros bail que ça. C'est la société qui te font un choix, qui crée une institution de gagner, qui te sécurise le pays, l'armée d'Haïti. Moi-même, songe que nous avons accès à des dossiers de l'armée à l'époque, nous avons des gens qui étaient bossés, l'armée fin gazé, l'armée pas de fin gazé, pas de grand monde dans la société, l'armée pas de dossier sous. Dossier à doit page blanche, tout comme il a rempli. Pas de famille, on avait l'histoire criminelle de la société. Mais on a détruit l'institution. Et les gens qui ont le premier bagage qui ont crasé, c'est le service renseignement, nous avons crasé. Non, un groupe qui est intelligent qui crasé le service renseignement. Les gens ils ont détruit toute archive. L'armée allait même pareil là. On fait la même chose. Donc nous devons gagner sécurité dans le pays. Si nous sommes un pays, bon, nous toujours rappeler ça. Et Kabila, monsieur, font chasser Mobutu en Afrique. Là, monsieur sorti, monsieur était fait un pile tape Mobutu. Là, monsieur entré Kinshasa, monsieur tout le monde connaît, monsieur parle dans le palais national, dans le palais présidentiel là, monsieur allait prendre service renseignement. Il prend contrôle service renseignement. Là, on dit, monsieur, pour qui ça? Monsieur dit, non, vous ne savez pas l'État, vous ne savez c'est quoi l'État. L'État, c'est d'avoir l'information. Monsieur prend service renseignement, mettez le monde là-dedans. Il n'a pas détruit l'archive. Quand on a de l'information. Oui, il n'a pas détruit l'archive. Oui. Après, monsieur fin contrôler service renseignement et puis monsieur allé au palais. Donc, en 86, qu'est-ce qu'on a fait? Et jusqu'à présent, je dis, nous pas voulu un service central de renseignement dans le pays. Moi, je ne sais pas raison pour nous pas gagner. Donc, non, je ne sais pas raison. Donc, même sous l'armée, là, nous timide pour nous avancer sous lui, etc. Donc, on pense qu'il y a un fait développement sans ça, un service central de renseignement, on sait voir qui fait quoi sur le territoire. Ça, n'est pas seulement pour information, mais des crimes économiques qu'a fait dans la société, des attaques contre les entreprises, l'intelligence économique, etc. Est-ce que l'hésitation, ça, c'est par rapport aux expériences vécues par le passé? Écoutez, Duvalier, c'est déjà 70 ans déjà. Écoutez. Nous sommes les Jovenel venu à Annie Mounioré la mouille. Non, Annie, bon histoire. Annie, il y a des forces externes qui ont combattu Annie. Attention, hein. Parce que dans le domaine renseignement, il y a le contre-renseignement. Quelqu'un qui parle que Annie, c'est un bail bien structuré, bien bail, un groupe qui pense que, qui est présent sur ce territoire, il y a ça, son bagage qui est offensif pour eux. C'est la bonne guerre. C'est nous-mêmes en tant que peuple, nous pas comprendre. Une bonne partie, bien entendu, nous ne pas faire partie d'elle, parce que nous devons comprendre, c'est nécessaire. Mais il y a plein de monde qui ne va pas comprendre ça. Mais je veux dire, nous avons pays expérience. Nous ne pas que le pays a fonctionné. Si nous avons fait développement économique, développement social, etc., pour nous avoir un service central de renseignement, Alors, et maman attendons là avec un peu l'attention. On dit que le processus pour gangsteriser le pays, il n'est pas daté d'hier. Non, ça ne date pas d'hier. Il y a mon capitaine là qui a bien en tête comme quoi ou en train de nier l'implication de Martelly dans la gangsterisation du pays. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, je ne vais pas parler pour Martelly, parce que moi, il pose des accusations sur lui, il va répondre, il va la justice, etc. Je ne vais pas faire défense sur quoi que ce soit sur ça. Donc, ok, d'accord. C'est des attaques qui captent des attaques politiciennes. Et tout comme tout, il y a gagné des faits. Moi, pas gagné des éléments d'appréciation pour me faire un jugement éclairé sur ça. Ok? Donc, pour moi-même, moi, je suis pour côté. Et mon cap dit peut-être que vous avez raison, tout comme à toi raison moi-même je pas des éléments d'appréciation pour me parler sur ça. Vous savez que l'embarras ça on connaît en Haïti toujours objeté parce que moi pour une expérience en pays toujours depuis pas on est faut nous habiller tout rouge tout comme habiller tout noir au grand si mon c'est mon pas non habiller tout blanc c'est la neige si mon pas non c'est ce qu'on ça nous fait pays depuis des années moi-même pas rentrer dans jeu ça moi-même président Martelly il a dirigé le pays moi-même pas tout tel. Je ne parler, je ne pas prêter l'idée ça personnellement. Non, pour l'expérience que j'ai eu avec lui, je ne pas prêter l'idée ça. C'était un homme très courtois. Je ne pas prêter l'idée ça. Non, même dit ça. Je suis très honnête dans ça, je ne pas prêter l'idée ça. Mon cas dit peut-être que vous avez des bagages, je ne pas connaître sous angle ça.
OK? D'accord. Je travaille avec lui pendant 5 ans dans le respect mutuel. Je me dis, président, je là pour le dévouer, attaquer un monde. Pas trouver ça personnellement. OK? Ça m'a bon vécu personnel, pas. Donc maintenant, en politique, nous toujours habiller monde. Mettez bas sur c'est l'histoire du pays. Faut sortir ça. Il faut faire la politique avec grand P. Parce que depuis des années, on a fait politique avec petit P. Et un vrai problème, il n'y a pas à résoudre pour ça. Etc. Donc, moi-même, il y a des gens qui doivent donner dans mes bagages des éléments d'appréciation pour un bon jugement éclairé sur ça. Alors, et sur même question, ça, on a collaboré avec Michel Martelly. Oui. Et qui relation Martelly a avec base 257? Je ne sais pas non. Moi-même, un travail président, toujours, adoré, comment dossier éducation va avancer, etc. Moi, c'est ça, il toujours pas la même. OK? Et je vais histoire, si gros problème dans le domaine de l'éducation, parce que c'est ça que je fait campagne, je me suis assuré que pour le dossier à résoudre. D'ailleurs, la preuve que c'est des monsieur tout, sous président Martelly, il a un meilleur salaire pour les enseignants. Il était mandaté pour mal négocier au ministère de l'Éducation nationale, il y a une grève qui était faite pour augmenter le salaire enseignant. Bon, c'est pas pour augmenter, c'est en forme de récupération parce que l'autre de salaire enseignant par rapport à 86, il y a une inflation, etc., la détérioration du taux d'échange, donc il permet de récupérer pour te gagner niveau, te gagner en 86 ça pour te conserver le pouvoir d'achat. Donc c'est ça on a fait, moi travail etc. et sur des dossiers de l'enseignement supérieur, c'est ça on te gagner avec, m'pa gagner ça l'autre ça y a dit yo, m'pa connait yo personnellement. Mais ça devrait vous intéresser quand même puisque on peut voir collaborer avec elle, un rapport aux Nations Unies mettez 2 en octobre 2023 qui dit que c'est Martelly même qui crée base 257 ça doit être intéressant pour le fouiller pour qu'on ait. Je n'ai pas de moyens pour me fouiller dans les Nations Unies. Les Nations Unies ont des ressources financières. Des technologies qui n'ont pas gagné. OK? En fait, côté MIA, c'est très limité dans mes moyens d'action et les moyens de recherche. OK? Non, moi-même, ça me connaît. Moi, ça me connaît. OK? Bon, ça me connaît. Bon, et Guicha, nous connaissons ou exprimer ouvertement, ou son monde qui est très pro l'armée. Et je dis un embryon, mais un peu le monde te souhaité que l'embryon ça et l'utiliser à bon escient. Par exemple, lorsque la police nationale a mené des opérations, et si l'embryon est venu pour consolider l'opération ça, et nous avons une hésitation pour utiliser l'embryon la gagnant. Donc certains là-dedans au service des officiels, attachés à des officiels. Et qui ça explique en dépit du fait que nous pas gain gros moyens. Donc police nationale a fait un peu l'effort et tient bouillon ça, nous pas qu'à utiliser sur le terrain aux côtés de la police nationale d'Haïti. Ça qu'empêche ça. Pas utiliser non, pas suffisamment d'effectifs. Mais l'armée aide quand même, dans certains domaines quand même, dans le pays. Nous avons besoin plus de soldats, nous avons besoin plus de moyens, c'est un fait, mais nous avons pas été inactifs. Nous avons aidé, parfois, nous avons aidé quand même. Vous avez mené l'opération aux côtés de la police? On va dire mené l'opération, mais nous avons aidé quand même. Parce que son institution qui n'a pas quoi qu'il y a payé au bout là. Bon, peut-être que moi-même samedi, on demande un signe d'autorité de ces militaires qui baillent aux sécurité. Moi, de l'armée, c'est pas pour faire bodyguard. Donc, moi-même, moi, crois que dans le développement de l'armée, faudrait-il que, dans l'armée, nous avons un cordonneur, un garde d'honneur, qui pour sécuriser les officiels, prendre en charge la sécurité des officiels, y compris les bâtiments publics qui symbolisaient l'indépendance ou bien la souveraineté de l'État. Par exemple, palais national, les ministères, le palais de justice, ou bien Cour cassation, ou bien le Parlement, nous avons besoin on garde d'honneur. Parce que le besoin se fait sentir. Parce que les militaires allaient en opposition, ils étaient. Et pour déracher, ils tuer, ils ne pas courir. Donc, parce qu'ils connaissent, ils sont l'autre monde qui peut remplacer. Tel n'est pas la mentalité d'un policier. Parce que nous on a créé une police civile. Bon, c'est une erreur parce que c'est une mauvaise interprétation de la Constitution. Quand on lit très bien la Constitution, on voit pas le commandant de l'armée. Donc, pour être commandant, il faut être militaire. Donc, c'est une formation militaire. Bon, maintenant, quand on a rédigé la loi sur la police nationale en 1994, nous mettons commandant, entre guillemets, et puis nous mettons directeur général là. Donc, maintenant, on dit que nous créons police civile. Alors que nous voit que dans notre mentalité, dans notre fonctionnement en tant que peuple, nous avons besoin relationnant avec l'armée sont relations qui pour la stabilité. Donc nous avons besoin de ça.
Et pour la vérité et pour l'histoire, il y a un peu de monde qui estime que menace qui pendait, par exemple, menace constante sur le palais national là, et il était commencé depuis sur l'ancien président Jovenel Moïse. Oui, tout le temps, écoutez pas, même sur le Jovenel Moïse, il a fait manifestation, il dit qu'il faut venir le président dans le palais. Hein? Il a même commencé sous plusieurs présidents, même avant Jovenel. Et encore une fois, c'est ça me dit, oui, une culture de la violence que nous permettons dans le pays à intérioriser depuis des années. Donc, ils viennent toujours un bagage normal. Les gars viennent de bagages comme si rien n'était interdit. Et nous, on a la possibilité de tout faire, etc. Non, moi, je crois qu'en société, il y a des interdits. Pas de progrès sans des interdits. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est que ça va faire bac avec eux, mais les menaces, depuis là, m'écraser, il y a pas en sécurité. Hein? Depuis là, m'écraser, on fait le contrôle du territoire. Nous pas contrôler les frontières maritimes, nous pas contrôler les frontières terrestres, non. Espace aérien, nous pas contrôler les, nous pas contrôler en fait, les mouvements à travers l'espace territorial. On dit que je dis à la bague information qui ça fait dans la 3e section et dans n'importe commune dans le pays. Mais autrefois, tu sais que sous Duvalier, même sous nos filles, le président de la République, on lui donne un rapport tous les matins comment il réveiller le pays. Si il y a 25 bourris qui te vendent dans le secteur, il connaît les sous-biol. 50 chez nous, dans zone, il connaît. Renseignement. Oui, le renseignement. Maintenant, on a l'information. C'est pas, moi, je ne dois pas agir, mais je dois avoir l'information à ma disponibilité. Écoutez, mais pour ça, il faut un service de renseignement sérieux. Nous courons des petits boulets. Nous avons des services de renseignement qui gagnent. Mais c'est ça le pays qui fait ça. Pas aucun pays fait ça. Non, tu sais que les bolcheviks, les nègres arrivent au pouvoir. Tout service de renseignement qui était avec les ZAR, n'est pas de détruire, non? Au contraire, n'est pas pour mettre au service de la révolution. Donc nous, parce que nous pas un régime, tout ça va faire pas bon nous craser. Il y a pas de conséquences. Je dis là, nous avons besoin de réorganiser notre appareil de sécurité. Moi, toujours dis que dans la sécurité, il y a 2 niveaux. Il y a un niveau de sécurité en termes de répression, il y a un volet administratif important dans le domaine de sécurité. Mais si le pays a des faiblesses administratives, on ne contrôle pas notre appareil administratif. C'est difficile pour mettre sécurité tout dans ça. Donc vous voyez que le problème, l'enjeu est énorme. Les besoins des penseurs, les besoins des stratèges, les besoins des gens qui sont conscients des barrières, qui connaissent tout pour organiser. Donc ça, c'est que pour nous faire lire, nous avons besoin de bagages. Parce que là seulement la police à elle seule, mais toujours dit ça ne peut pas sécuriser Haïti. Mais le problème qui nous sommes à l'époque, le président Jovenel a une manifestation, il faut aller, et le pays n'a pas dirigé, donc il faut qu'on l'autre groupe monde qui est capable, qui prend le pays. Et le président Jovenel assassiné, malheureusement. Et nous avons même gens qui t'a manifesté, ils viennent gagner contrôle pouvoir. Mais malgré ça, pas de changement. Donc sinon, la vie n'a empiré. Donc, palais national comme symbole l'État, vous comprenez? Donc, je dis là, négocier dans la ville d'accueil. Ils fait bureau. Ben oui. Vous comprenez? Donc, ça veut dire l'État va exister. Son attaque contre l'indépendance. Le siège du pouvoir central, il va là le déplacer. Pas parce qu'il veut le déplacer, non, parce qu'il y a un groupe qui est supérieur à eux qui fait le déplacer. C'est une attaque contre l'indépendance nationale. Donc, c'est pour ça que je dis que elle est plus complexe que je ne paraître là. Et deuxièmement, et c'est ça le pays, il fait politique, c'est comme si les politiciens qui viennent qui parlent toute journée. Il y a des think tanks. Moi, dans chaque décision à prendre, il faut gagner des penseurs. Nous sommes pas besoin qui préparer des notes, qui analysent, etc. Mais généralement, nos chefs, c'est pas coup de tête qui prennent des décisions, pas de documents. Et c'est pour ça que généralement, il fallait aller et puis pas gagner. Même des fois, express pour le président me dit, pas faire une grande réforme comme ça, il faut qu'il y ait des documents. Dis, ah non, c'est vrai, ça va parler. Tu me bon résultat là. Ouais, comme c'est paraître dans 3 jours, toutes les cartes que tu as faites, il y a des gens qui ont travaillé avant. Parce que l'État, il faut qu'il y ait des gens qui ont la capacité, les compétences nécessaires pour élaborer les documents et pour faire aller l'avant. Mais généralement, par contre, ça ne fait non. C'est eux qui viennent faire coup de tête, ils viennent faire bagarre après, ou par contre, pour qui ça, ils vont garder les enjeux multiples de l'affaire et quelles sont les meilleures solutions de cap pour qui c'est A, on ne pas prendre B, pour qui c'est CMGT, on ne pas prendre F. Donc, ça, demander pour nous gagner des groupes. Donc, encore une fois, les élites. Tout le monde retourner dans les élites parce que, moi, toujours dit ça, je regarde on sait des documents qui ont fait sous Duvalier. Mon cher à l'époque, pas de grand pile monde qu'on est dans le pays, mon cher n'a pas fait gros effort. Mais il y a bien structuré, grand plan qui était fait
un sous Duvalier, Jean-Claude, Port-au-Prince à l'horizon de 2000. C'est un bail sérieux sous Port-au-Prince. Nous analysons une série de bails pour le développement de la ville. Bon, c'est le gouvernement en 86 et puis tout le bagaille. Tu vois, le ministère de planification aujourd'hui, on ne planifie plus dans le pays. On fait des projets, le ministère d'exécution des petits projets. Donc, dans l'État, par un côté, qui a réfléchi globalement sur des stratégies, etc., pour nous aller l'avant. Donc, on ne pays pas qu'à fonctionner comme ça. Et surtout, de nos jours, il y a un retour des frontières. Il faudrait que nous pensions dans le cadre national, pas non, pour qu'on nous faire payer. Bon, nous voilà le dossier. Oui, le dossier. Bon. Ah, on a changé de dossier. Pour le dossier. Ok. Et bon, je dis à Gonza fait changement de constitution qui a parlé. Alors ça n'a pas daté de hier, non, puisque depuis ce jour, ça a déjà parlé. Est-ce que je dis qu'il y a vraiment une nécessité pour nous changer de constitution? Bon, moi je crois qu'il y a un qui peut changer la constitution. Il y en a d'ailleurs, c'est le régime politique. Un régime politique nous avons là qui pas correspond à notre mentalité, à notre culture politique. Nous sommes des Bantous, dit ça ici, dit Bantous, on est dans la civilisation. Les Bantous, c'est des guerriers, nous sommes des beaux hommes, donc nous besoin de chef. Or, il se trouve que dans la constitution de 87, on a éclaté l'autorité. L'autorité en exécutif là, l'idée de tête. La CAI pas nous dit deux coqs pas bataille pas arrêter dans même la cour, dans même basse-cour. Donc déjà c'est un problème. Et on a vu que généralement les gars premier ministre c'est toujours pensé qu'il faut dans parler national, il pas contenté de côté dire donc il travaille pas dans son travail alors que le plein pouvoir n'amène déjà. Donc il pas fait. Et de l'autre côté notre régime au niveau du parlement moi crois que gain un excès qui fait pendant les dernières années ça on a voulu avoir un parlement. C'est très bien. Mais notre sujet Claude, nous avons un parlement, j'approuve. Maintenant, nous avons une chambre contestataire aujourd'hui. Il faut contester tout. Parce que pour m'opposer à président, il faut me contester tout ça le voyer. L'exécutif là. Donc, on ne peut pas construire dans le pays ni dans une chambre, j'approuve, ni dans la contestation permanente. OK? Donc maintenant, au moment de la tirer, il faut le bon sens et triompher. De l'autre côté, si nous avons un pouvoir exécutif là, et je ne fais, en fait, l'organisation de la magistrature, il y a un problème. Par exemple, nous avons un conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Alors, on parlait du pouvoir judiciaire. Oui. Donc, n'importe juge qui sortit plus bas, il parlait l'autre nègre là. Donc, dans ce moment-là, il y a un rôle, il y a plus pouvoir passer lui. Parce que moi-même, c'est moi qui ai bon pouvoir. Donc, moi, c'est ça, un problème en matière de gouvernance au niveau de l'appareil judiciaire. Maintenant, je vais nous faire répartition et schéma territorial là. Un problème encore. Nous avons AZEC, KAZEC, et conseil municipal, assemblée municipale, conseil départemental et assemblée départementale, nous avons conseil interdépartemental. Nous avons 7 organes et nous avons 3 niveaux collectivité territoriale. Pour moi-même, ça n'est trop. Il y a un problème. Et généralement, nous AZEC, KAZEC, nous mettons, mais probablement, nous comportés comme ancien chef de section. Donc, puisqu'on nous c'est voilà arrêté là, en fait que c'est un administrateur qu'on a élu. Donc, vous voyez, donc pour moi-même, ça a un problème. Maintenant, nous compte tout schéma d'organisation territoriale là. Jeune fait là, je dis là, il y a un problème, on ne peut pas faire le développement avec le miettement de l'action territoriale. Avec 7 organes, 3 niveaux, etc. Donc, ne serait-ce que sur l'élément ça seulement, c'est au niveau de régime politique. Moi, c'est faut que nous on passe maintenant comme ça. On est un exécutif là, par exemple, là, on dit un exécutif qui est là dans 2 têtes, qui fait problème, qui ça que tu dois changer? Est-ce que je dis, nous avons dit, par exemple, un exécutif qui est un seul monde, le président de la République, ou du moins, est-ce que la gagné 2 mondes, même poste premier ministre là, n'a pas annulé le profit de l'autre poste? Scoop! Bon, moi-même, je ça me défend depuis des années. Moi-même, pour que le président de la République gouverne, on n'a pas besoin de premier ministre. Le président de la République gouverne. Il a été élu sur un programme, eh bien, nous avons travaillé avec lui, c'est des secrétaires liés pour mettre en œuvre politique. Ouais, c'est ma position. Je suis pour un régime présidentiel classique. Le président gouverne, le Parlement contrôle l'action gouvernementale, il fait des lois, et le pouvoir judiciaire fait appliquer la loi. Ah, c'est ma conception, c'est simple que ça. Maintenant,
ça il y a un peu de monde qui parle toujours dit son bail Duvalier, etc. Même pas quoi que nous avons fait progrès avec un exécutif affaibli. Parce que depuis 1987, avec la Constitution, on a affaibli le pouvoir exécutif. On a, d'ailleurs, on membre de l'Assemblée constitutionnelle, M. Roy, il dit, nous cassons tout dans le président pour le pas morder. Donc on ne peut pas, dans le contexte haïtien d'aujourd'hui, on ne peut pas engager le processus de développement économique et social du pays avec un exécutif affaibli. Aujourd'hui, l'exécutif est affaibli. Est-ce que pour vous, Premier ministre, pas travailler pour le président? C'est pas là, parce que j'en ai fait constitution, on a regardé dans le schéma, je dis. Le Premier ministre, si pas une majorité dans deux chambres, qui n'ont parti, président choisit un Premier ministre. Il a consulté de président des deux chambres. Mais une fois le fin fait lui, généralement, Parlement ballon tête moyen pour faire pression sur le Premier ministre. Moi, j'ai vu ça sur Jovenel. Un bon monde qui vient ministre parlementaire météo. Oui. Donc, elle dit que on n'a pas la capacité de faire des choix des gens compétents pour occuper des fonctions ministérielles. On ne peut pas faire ça au pays. OK? Donc maintenant, il y a un grand ministre, mais puisque il n'y a pas un groupe parlementaire soutenu, il ne va pas passer. Le président va pas choisir, il ne va pas passer. Ah, on va avoir un exemple balle pour passer. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut l'autonomie des pouvoirs. L'exécutif, le président élu, choisit les gens qui a aidé à le mettre en œuvre politique. Oui, aussi simple que ça. Le Parlement fait son travail. Afin que le Parlement, le pouvoir exécutif, en bas pied, tape le Parlement, je pense qu'il n'est pas bon pour le pays. Donc, il faut que chaque pouvoir reste dans le domaine payo. Et c'est le moment où on a des grands ministres, on a un grand secrétaire d'État, un grand directeur général. Et on a aller plus loin, directeur général, il faut le baliser. On ne peut pas faire ça avec le pays. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un régime présidentiel classique. Le président gouverne. Et le pouvoir législatif l'a fait loi, l'a contrôlé l'action gouvernementale. Le pouvoir judiciaire a fait appliquer la loi. Donc, c'est comme ça fonctionne. Après, il va y avoir des institutions de contrôle, la Cour des comptes, etc. Tout ça. Mais même, moi, je crois qu'il faut que le Parlement, le gouvernement ne doit pas être une émanation du Parlement. Mais est-ce que pouvoir est capable totalement indépendant? Est-ce que là n'est pas capable de préférence dont interdépendance? Non, mais je ne fonctionne la pas. Non, écoutez, on clarifie notre régime politique. Heureusement, moi, je fais bon temps à penser aux institutions politiques étrangères. C'était les institutions comparées en matière politique. Il y a plusieurs modèles. Il y a le présidentialisme à l'américaine, même si le modèle américain n'est pas transférable dans d'autres pays. Parce que on va avoir dans l'Amérique latine, avant les années 90, chaque fois que nous essayons d'imiter le modèle américain, ils tournent au présidentialisme, voire la dictature. Aucun régime parlementaire là, c'est le modèle anglais, ou bien tout pays qui imite le modèle là, le Canada, l'Israël, l'Italie, etc. Et au modèle semi-présidentiel, ou bien un modèle mixte, le modèle français. Mais même moi, je crois que, pas nous, nous avons besoin d'un régime présidentiel. Pour la simple bonne raison, parce que Jean pays a organisé l'état de pauvreté là-dedans. Il ne peut pas permettre responsable au système d'autonomie pour reprendre. Au cas où on est qui finance campagne toute les Parlement et de plus en plus c'est ça que fait ces dernières années. Les nègres arrivés, c'est un groupe qui sont là travail, c'est pas pour l'État là travail. Donc pour moi même moi je crois que quelqu'un qui a été élu président de la République, il sait automatiquement il est au sommet, il doit entrer dans l'histoire. Donc il va poser des actions pour que demain pour parler de bien. Donc pour moi je crois que c'est très important, il faut qu'il y ait des contrôles, certes, de l'action gouvernementale, mais le président doit gouverner. Mais on parlait de Premier ministre qui a affaibli le pouvoir président. Parlement, tout, il a affaibli le pouvoir président et nous, ouais, monsieur, il a fait président chanter les ouvriers, surtout le président pas élu à toute majorité. Et même lorsque le président dégage en majorité, et ça n'a pas empêché. Ah non, il n'y a pas de majorité. La majorité est faite et défaite au Parlement au gré des circonstances. Il n'y a pas de majorité. La majorité est faite et défaite au Parlement au gré des circonstances. Donc il n'y a pas de majorité. Pourquoi? Parce que les partis politiques ne sont pas organisés. Et pas de matin, il n'y a pas organisé tout. Donc pour un capitaine on doit adopter un modèle politique et un régime politique qui correspond à nos mentalités, à nos problèmes. Est-ce que j'ai ton coup d'œil déjà sur travail, groupe de travail sur la Constitution fournir?
On parler, non, mais Jerry n'a pas donné un travail. Jerry a collecté l'ensemble des informations que le monde dit ce que pense la nation. Or, pour moi-même, parce que c'était un document, constitution, texte, puis au débat. À ce moment-là, comme moi, Boniface t'a fait, le président Boniface, c'était mettre un texte, on doit d'accord, on doit d'accord, mais le texte a fait l'objet de débat. OK? Bon, l'assassinat du président est arrivé, il n'est pas fini. Donc, moi-même, pense que c'est un document, une proposition de documents de constitution qui a été au début de l'année. Et ce moment-là, nous avons gagné presque 25 ou 30 jours, nous avons discuté de lui. Et ce moment que M. Ottawa, côté société, a d'accord avec tel bagage, il a corrigé, là, pour avoir un deuxième encore. Mais je ne sais pas quoi que il veut dire là, il a fait assise, dans tout partout, il va chercher. Donc, moi, ce travail, ça fait déjà. Perte de temps. Moi, c'est son perte de temps. Moi, c'est son perte de temps parce que il était de mettre un comité d'experts sous pied. Parce que, bon, population, nous compte ça demander déjà, c'est les socle des droits fondamentaux pour nous consolider seulement. Hein. Mais ça m'a pas là, les régimes politiques, comme si on va demander, on est troisième section verrette, pour faire un régime politique à vous. Il n'est pas comme ça, il n'est pas ça l'attendre dans le monde. Donc c'est une question d'élite. Donc moi-même, je pense qu'il faut que tu aies un comité d'experts pluridisciplinaire et plus d'horizon aussi, parce que l'horizon politique c'est très important pour qu'il y ait une consensus sur lui. Et à ce moment nous faisons un premier document, nous sommes bon document, qui va dans la presse, il défendre tout. Parce que pendant le groupe d'experts on a travaillé, on a fait des débats sur lui, on a fini des qui parlent très bien, on a parlé de ça, la société a engagé dans le débat. Même si ce n'est pas ça que fait, elle fait assise à la province, etc. Généralement, on n'a pas tant d'élite, etc. Donc, pour moi, c'est un groupe d'experts qu'on doit mettre en place. Il y a proposé un document, il y a au moins 30 jours pour un document. Et sur mon document, ça, on a discuté, il a fait le travail, il a changé. Et puis, le gouvernement a assumé responsabilité. Parce que le gouvernement, écoutez, une constitution, c'est un fait de prince. C'est l'État, oui, qui donne à la nation un texte constitutionnel. Là, pour moi, depuis aussi, d'accord avec nous, pas d'accord. Maintenant, il y a des gens qui, pour document, il a fait campagne pour lui, il y a des gens qui comptent faire campagne contre. À ce moment, la population a tranché, et s'il vote pour lui, qui est d'accord avec ce texte qui est adopté, c'est devenu la constitution du pays, c'est pas lui à rejeter. Donc, pour moi-même, pas quoi, c'était dans l'assise provinciale. La constitution pas été mais le groupe d'experts, il y a un peu de monde qui est d'accord avec, mais vous connaissez ici. Toujours je vais être coquin, ou pas on équipe qui vient qui a fait travail, un groupe nègre. Même si on dit plus d'horizon. Plus d'horizon. Oui. Parce que on texte constitutionnel à l'époque, il faut un consensus actif. Il faut un consensus mou. Au grand, ça dit que c'est parce qu'il m'a goûté pour une virgule et puis nous sommes d'accord. Non, c'est ça me proposé, je me fait une intervention dans l'autre radio de 3 mois de ça, ça me dit il faut qu'il y ait un consensus actif, ok, entre les groupes pour un texte constitutionnel. Depuis dans la constitution 87, il ne faut pas retirer. On dit les droits fondamentaux, il ne faut pas retirer. Même comme moi, mais ce problème, c'est des problèmes de régime politique. Mais le régime politique, là, ce n'est pas la population provinciale qui va faire ça pour nous. C'est un travail d'expert. C'est un travail d'expert. Qu'on veut le ok? Donc moi-même, je pense que son perte de temps assiste à fait là. Bon, maintenant, est-ce que vous pensez que de toute façon, l'élection pas qu'à organiser sans pas une révision constitutionnelle? Moi-même, je crois ça. Je crois que la révision constitutionnelle est nécessaire. Et plus que nécessaire. Je ne vais pas faire élection sous l'empire constitution 87 là. Donc, pour moi, je crois que... Parce que nous ne pouvons pas demander ça me proposer. Ça me propose dans la constitution, je pense qu'il faut, au-delà de président qui doit gouverner, on sait le tête au pouvoir exécutif, mais au niveau des collectivités, je pense que nous avons besoin de seules collectivités territoriales. La commune, et puis la région. Je ne crois que faut département, collectivité territoriale. Moi, je crois que le département, tu as supposé une entité administrative. Pour l'État, faire actionner, etc. Mais en circonscription administrative. Mais nous avons deux grandes régions, deux niveaux collectivité territoriale, la région. D'ailleurs, nous avons déjà. Nous avons cette crise d'Abanon, nous avons Grand Sud, nous avons Grand Nord, la région centrale, la Tibonite, qui compris la Tibonite et le bateau central, et l'Ouest. L'Ouest, qui a tout ce par la Dani, et qui est pour continuer comme ça. Nous avons pas dit gouverneur, mais nous avons un conseil régional, qui nous a les compétences de développement économique. Développement économique et développement social. Et puis la mairie, pour les services de proximité, nous laissons l'État avec les fonctions régaliennes, la police, la justice, l'armée, la monnaie, la diplomatie, etc. L'État a fait prééquation à travers les taxes qu'il gagne pour aider les communes qui n'ont pas de moyens, etc. Pour
pour la chambre, pour le Parlement, moi, je crois que nous avons besoin de cette chambre. Nous avons besoin de 2 chambres. Non, du tout pas. Nous avons besoin d'une chambre députée, et puis il faut faire élu par arrondissement, non pas jeune faire le comme ça là. Au moins, nous avons 52, 53 députés, pour nous, qui bien gagnent au moins. Parce que le Parlement, il y a plus que 3000 personnes qui travaillent dans le Parlement. Pour faire qui ça? Or, si nous avons des grandes régions, puis le monde sont qu'à transférer dans les régions, puis il y a des compétences dans les régions pour qu'ils travaillent. Donc, maintenant, aujourd'hui, on doit aborder la question du développement économique du pays. C'est ce qui fait problème. OK? Donc, pour nous-mêmes, c'est comme ça, moi. Donc, les députés, ils élus dans les arrondissements. Par exemple, comme les grands, qui ont au moins 2 ou 3 députés, pas de problème. Nous avons autour de 50 ou 52 députés, 50, bon, il faut bien faire. Donc, c'est sorte que pour nous mettez une ressource pays à côté pour faire développement économique et social. Ce n'est pas fonction politique qui va faire développement vraiment. Le cas orienté, mais côté nous besoin plus de monde, c'est dans les collectivités, dans les organismes de développement, et là où nous besoin de dégager les ressources. Donc, ouais, choix ça, son choix de société, non. Mais c'est ça que fait débat, mais ce n'est pas la population provinciale. Je n'ai pas fait la CISI, je ne peux pas comprendre ça. Parce que si nous ne pas réorganiser les collectivités pour nous rationaliser, donc nous n'avons pas de progrès. Donc si nous avons quitté aux gens là, je dis avec cet organe 3 niveaux, c'est là que nous avons progrès. Donc est-ce que le projet est réalisable à votre avis? Quel projet? Et réforme constitutionnelle là. Bon, beaucoup il y a un engouement parce que le comité pilotage n'a pas pris la bonne voie. Si on fait un travail d'expert, d'abord, après on a discuté, je dis nous n'avons pas de document pour discuter. Hein? On n'a pas discuter. Si chaque monde a une idée dans la province, il faut qu'il y ait un document. Donc ce document-là n'est pas disponible, puisque le document n'est pas disponible, on n'a pas l'élément d'appréciation. Qu'en est-il de projet référendum là? Pour un référendum, il faut un contexte constitutionnel. Si vous n'avez pas un projet là, vous pouvez parler de référendum. Parce que je dis, je ne pas la voix là, si normalement c'est Dieu qui t'a dit, tu as deux un projet, Dieu n'est pas un projet. Dieu collecte l'ensemble des données, des informations, ça, vous pensez, il dit, voici ce que pense la nation, et il demande pour faire une assemblée constituante. Moi, je ne sais pas quoi qu'il y ait une assemblée constituante. Je ne sais pas quoi. Pour cette bonne raison, parce que l'assemblée constituante a lui-même son élection avant, et pour faire élire au Béni. Donc, on n'a pas de temps pour ça. Donc, c'est pourquoi moi, je pense que c'est un groupe d'experts, puis on met sous pied, il n'est jamais trop tard, plus horizon, et pour que il y ait 30 jours pour un document. Il y a 30 jours pour un document. Tout le monde ne sait pas bon dans la Constitution déjà. Il y a plusieurs rapports faits déjà. Ou bon groupe d'experts, il y a 30 jours pour un projet de Constitution. Comme nous disons, ce n'est pas tout le bagage dans la Constitution 87 ans à projeter. C'est le régime politique qui a un problème. Et puis tout le reste, il y a un problème là-dedans. Donc il faut qu'on résout ça et puis c'est tout. Donc tenant compte de vos commentaires, professeur Doré, est-ce que nous avons dit élection qui est annoncée, le président Leslie Voltaire a annoncé pour mi-novembre cap venir là, est-ce que son bail qui est hypothétique? Bon, je dis l'hypothétique, peut-être que le processus là qui a engagé, même doute fort, on a besoin de faire élection dans fin année. Le processus qui a engagé, même doute fort, parce que ça nous besoin pour faire élection, il faut donc un climat de sécurité sur tout le territoire. Tout le monde qui a vaincu normalement, ça prend un petit temps. Mais ça n'empêche pas que le processus là qui a engagé. Davison, bonjour. Mano, bonjour, nous saluons M. Doré qui est là et toute l'équipe là. Et je suis content de voir M. Doré. Mais dans la dernière entrevue que j'ai fait avec vous, vous avez annoncé mission au pied une structure. Oui. Par contre, non, c'est travail, non, il faut le songer. Oui. Et par contre, si vous avez parlé de ça, vous avez dit ça pas d'après-temps. Oui. Dans qui point? Dans le travail, c'est une structure politique, non? Parce qu'il y en a trop déjà. C'est plus facile de rentrer dans le monde qui là. C'est une prise de conscience, et peut-être nous parler de ça dans l'émission là, pour nous gagner des régions.